Bonjour à toutes et tous, je suis absolument ravi de vous retrouver pour cette vidéo. Elle me tient à cœur, il y a longtemps que je voulais vous partager une méthode que j'affectionne vraiment particulièrement, qui s'appelle le Yoga Nidra. Le Yoga Nidra, c'est une branche de technique de yoga et qui signifie le sommeil éveillé, on appelle ça aussi le rêve éveillé. Avec beaucoup de recul et l'utilisation de toutes ces méthodes d'état modifié de conscience, comme l'hypnose et d'autres outils de relaxation, il est clair que cette approche du Yoga Nidra peut vraiment vous emmener très profondément dans des états de conscience modifiés et vous permet de travailler sur un certain nombre de choses. Aujourd'hui, j'aimerais vous proposer cette méthode avec peut-être à travailler sur quelque chose que vous aimeriez être, que vous n'êtes pas forcément encore aujourd'hui. C'est une pensée positive. En Yoga Nidra, on appelle ça le Sankalpa, et je vais vous inviter à la prononcer en début et en fin de séquence, 3 fois de suite dans votre tête. On dit en Inde que on pratique le Yoga Nidra avec ce Sankalpa jusqu'à temps qu'il se réalise. Aujourd'hui, peut-être pourriez-vous faire des choses relativement simples. Par exemple, un Sankalpa, c'est conjugué au présent, c'est à la première personne. Je suis calme, je suis serein. Ça peut être aussi je réussis mes examens. Ça peut être quelque chose comme mon corps est détendu, mon corps est calme. Il y a beaucoup de possibilités. L'important, c'est que ce soit positif, que ce soit conjugué au présent, même si ce n'est pas encore quelque chose d'ancré dans votre vie et votre réalité aujourd'hui. Alors, ces petites explications simplement pour que vous puissiez commencer la séance avec cette information intégrée. Lorsque je vous le proposerai de répéter votre Sankalpa mentalement, ce sera beaucoup plus simple pour vous, il sera déjà prêt. Quand cela sera fait, je vous inviterai vraiment à vous installer de manière allongée. Ça peut être sur votre lit et puis ça peut être aussi au sol. Vous pouvez aménager avec un matelas de yoga par exemple, mais vraiment soyez simple dans votre installation sur le dos, les pieds légèrement écartés, les bras le long du corps est légèrement écartés également. Cette posture s'appelle la posture du Shavasana. Lorsque cela sera fait, et que vous aurez choisi cette posture dans un endroit relativement calme, peut-être veillez à ne pas être dérangé. Je vais vous inviter à fermer les yeux. Les deux seules choses qui importent vraiment maintenant, c'est à la fois d'être à l'écoute de ma voix et d'être dans le ressenti de votre corps. Aucun autre sens n'est important maintenant. L'écoute et le ressenti sont les deux seules choses importantes. Laissez-vous aller au calme, à l'immobilité. Peut-être pouvez-vous vérifier votre niveau de fatigue de façon à ne pas vous endormir pendant la séance. Et puis je vais vous inviter à 3 profondes, 3 lentes inspirations et expires pour laisser votre corps se déposer. Pour déjà commencer à lâcher les premières tensions. Juste laisser votre corps entrer en contact avec le support où vous êtes installé. Et mettre en place ces premiers moments de détente. Voilà. Et puis installer de cette manière-là, en posture du Shavasana, vous allez commencer par prendre conscience des sons et bruits
qui sont à l'extérieur de l'endroit où vous êtes situé. Il n'y a pas besoin d'analyser ou de comprendre vraiment la provenance de ces bruits. Vous allez simplement les entendre et passer d'un bruit à un autre. Jusqu'à ce que votre attention soit également attirée peut-être par des sons plus présents, plus proches de l'endroit où vous êtes. Il y a peut-être même ma voix que vous pouvez entendre, et puis de manière plus fine, peut-être encore des sons plus proches qui viennent par exemple de votre respiration, ou même des battements de votre cœur, ou faire comme si vous les entendiez. Vous passez des bruits extérieurs aux bruits intérieurs à l'endroit où vous êtes. Et puis à l'endroit où vous êtes installé, il y a votre corps allongé. Votre corps repose, allongé. Et vous respirez tranquillement, sans rien changer. Sans rien changer à votre souffle. Juste accueillir ce qui est là. Le Yoga Nidra commence maintenant. Il commence par votre Sankalpa, cette pensée positive dont nous avons parlé au début de la séance. Vous allez répéter mentalement, intérieurement, avec beaucoup de force, votre Sankalpa, 3 fois de suite, en le vivant vraiment. Et puis nous allons procéder à une rotation de la conscience. Rotation de la conscience dans les différentes parties de votre corps. Je vais nommer des points précis de votre corps et vous allez simplement y placer votre attention. Si vous le souhaitez, vous pouvez répéter la partie de votre corps que je prononce mentalement, en même temps que vous prenez conscience de la sensation dans cette partie-là. Et nous allons commencer par votre main droite. Prenez conscience de votre main droite. Le pouce de la main droite. Deuxième doigt. Troisième. Quatrième. Cinquième. La paume de la main. Poignet. Coude. Épaule droite. Aisselle. Le flanc à droite. Taille. Hanche. Cuisse droite. Genou droit. Mollet droit. Cheville. Talon. La plante du pied.
gros orteil, deuxième orteil, troisième, quatrième, cinquième, conscience de votre main gauche, le pouce de la main gauche, deuxième doigt, troisième, quatrième, cinquième, la paume de la main, poignet, coude, épaule gauche, aisselle, le flanc gauche, taille, hanche, cuisse gauche, genou, mollet, cheville, talon, la plante du pied gauche, le gros orteil, deuxième orteil, troisième, quatrième, cinquième, conscience de l'épaule droite, épaule gauche, omoplate droite, omoplate gauche, la colonne vertébrale, fessier droit, fessier gauche. Portez maintenant votre attention sur le sommet de votre tête, sommet de la tête, front, sourcil droit, sourcil gauche, l'espace au milieu des sourcils, œil droit, œil gauche, oreille droite, oreille gauche, joue droite, joue gauche, la lèvre supérieure, la lèvre inférieure, menton, gorge, poitrine droite, poitrine gauche, l'espace au milieu de la poitrine, le ventre, tous les organes internes, le bas-ventre, le dessus de la cuisse droite, dessus de la cuisse gauche, genou droit, genou gauche, le dessus de la jambe droite, dessus de la jambe gauche, dessus du pied droit, dessus du pied gauche. Conscience de toute la jambe droite,
toute la jambe gauche, les deux jambes ensemble, le bras droit, le bras gauche, les deux bras ensemble, tout le dos, toute la tête, tout le corps, tout le corps, tout le corps, tout le corps. Une conscience de tout votre corps maintenant. Tout votre corps qui repose sur le support où vous êtes installé. Conscience de tout votre corps et conscience des points de contact qu'il y a entre votre corps et le support. À l'arrière de votre tête, en relation avec le support. Épaules et support. Bras et le support. Fessiers et support. Cuisses et support. Mollets et talons en relation avec le support. Tout votre corps qui repose. Continuez à sentir tous ces points très clairement et distinctement. Et puis, vous allez maintenant prendre conscience de votre souffle, sans chercher à le changer ou le corriger. Votre respiration se fait naturellement, inconsciemment, sans même que vous ayez besoin d'y penser. Juste prendre conscience de l'air qui entre et qui sort de vos poumons. Conscience du souffle. Puis vous allez aussi prendre conscience du mouvement synchronisé entre le souffle et le mouvement de votre ventre. Juste sentir que le ventre se lève lorsque vous inspirez et il s'abaisse lorsque vous expirez. Prenez conscience de ce mouvement synchronisé entre la respiration et le mouvement de votre ventre. Inspire, il monte. Expire, il descend. À l'inspire, le ventre monte. Et à l'expire, il redescend. Prenez-en bien conscience. Et puis, tout en gardant cette conscience dans votre respiration, vous allez commencer mentalement un décompte de vos respirations de 27 jusqu'à 1, comme ceci. 27 j'inspire et 27 j'expire. 26 j'inspire,
26, j'expire. 25, j'inspire. Et 25, j'expire. Continuez ce décompte mentalement jusqu'à 1. Et si vous vous trompez, vous devez revenir à 27 et recommencer. Conscience du compte et conscience de votre respiration. Continuez. Et puis, vous allez cesser de compter vos respirations au niveau de votre ventre. Et vous allez placer votre attention dans le souffle présent au niveau de vos narines. Juste sentir l'air sur le bord des narines lorsque vous inspirez. Et lorsque vous expirez. L'air qui entre dans vos narines à l'inspire et qui sort à l'expire. Et lorsque vous aurez pris conscience de ce mouvement et des sensations dans vos narines en relation avec votre souffle, vous allez recommencer à compter de 27 jusqu'à 1. 27, l'air entre. 27, il ressort. 26, l'air entre. 26, il ressort. 25, l'air entre. 25, il ressort. Continuez à compter
jusqu'à 1 à votre propre rythme respiratoire. Conscience du compte et du souffle dans vos narines. Puis vous allez cesser de compter et reprendre le rythme tout à fait naturel de votre respiration. Vous allez maintenant prendre conscience de l'espace qui existe devant vos yeux fermés. C'est comme un écran de cinéma que l'on appelle le Shidakash, qui signifie l'espace de la conscience. Devant vos yeux fermés, vous regardez cet espace, cet écran, qui est peut-être noir ou d'une autre couleur. Il est devant vous. Et peut-être pouvez-vous simplement observer ce qui se manifeste devant cet écran. Il y a peut-être des objets, des images ou des couleurs qui se forment. Ne forcez rien. Ceci est la manifestation de votre mental. Vous allez simplement regarder cet espace sans rien juger, sans rien critiquer, comme si vous regardiez un écran de cinéma dans une posture de témoin. Et puis, je vais vous emmener pour un voyage. Vous allez imaginer que vous êtes à l'orée d'une belle forêt, très tôt le matin. Et vous pouvez admirer un lever de soleil, faisant miroiter
toute une palette de couleurs délicieuses à travers les branches de ces arbres. Et vous êtes en train de marcher pour une magnifique promenade. C'est une forêt pleine de couleurs, pleine de fleurs. Certaines sont rouges, d'autres jaunes ou roses. Et en même temps que vous les admirez, vous pouvez sentir leur fragrance, leur parfum venir jusqu'à vous. C'est enivrant de plaisir et de calme. Et vous continuez de marcher au milieu des arbres. Certains sont ici depuis longtemps, d'autres sont plus jeunes. Certains sont garnis d'un feuillage très riche et très dense. Et d'autres, au contraire, vous apparaissent plus austères. Et puis, vous arrivez au milieu d'une clairière. Et au milieu de cette clairière se dresse fièrement une sorte de temple entouré d'une aura de lumière. Vous avancez jusqu'à la porte. Il fait assez sombre à l'intérieur et la température est agréable. Et vous décidez de vous installer à l'intérieur de ce temple, de vous y asseoir. Il y a une sensation indescriptible dans ce lieu, comme une énergie puissante qui vous entoure. Il y a des odeurs d'encens. Sur les murs sont peints des images, des grands saints, des personnes importantes. Vous fermez les yeux et vous prenez conscience de méditer à l'intérieur de ce temple, caché au milieu de la forêt. Et vous continuez de méditer jusqu'à ce que la paix, un sentiment de paix vous imprègne et de calme. C'est une sensation d'harmonie profonde qui vous enveloppe. Et puis vous allez ramener votre conscience à Shidakash, cet écran que vous pouvez voir en face de vos yeux fermés. Et à nouveau dans une posture de témoin, prenez le temps de regarder ce qui se présente à vous-même. Peut-être des mouvements subtils,
dans cette posture de témoin, où votre regard peut se reposer. Et si des pensées vous arrivent, accueillez-les pour mieux les laisser repartir. Votre Sankalpa. Le moment est venu maintenant de prononcer à nouveau votre Sankalpa, cette pensée positive, la même qu'au début de la séance. Vous allez la prononcer 3 fois de suite, en la vivant et avec force. Et puis vous allez reprendre conscience de votre respiration, conscience de votre souffle naturel, et puis aussi ramenez votre conscience à votre corps installé, allongé sur ce support. Et juste éveiller à nouveau la conscience des points de contact du corps avec le support. Et conscience de votre corps lui-même. Et de sentir à quel point la détente profonde s'est installée dans le corps. Et peu à peu, votre conscience va s'ouvrir à l'environnement autour de vous. Peut-être à nouveau... pouvez-vous être en relation avec la pièce, de ce qu'elle contient, de ses objets, des meubles, conscience des bruits de la pièce. Et puis le champ de conscience qui s'élargit encore. Vous pouvez porter votre attention sur votre environnement extérieur. Et puis, la séance de Yoga Nidra est terminée. Alors vous allez prendre tout le temps nécessaire pour peut-être vous placer sur le côté, commencer à bouger davantage et laisser vos yeux s'ouvrir.